Bonjour, comment allez-vous? Je suis très honoré de vous recevoir sur cette chaîne. Accordez-vous une chance et écoutez ce qui suit, tout en gardant l'esprit ouvert. Vous êtes peut-être à la recherche d'une information, d'un métier, d'une activité, voire une orientation professionnelle, un projet d'évolution. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes donc au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la commercialisation et attribution de logements vacants. Cette activité débute par la livraison d'un nouveau programme ou suite à la réception d'un avis de congé en passant par le traitement d'une candidature de demande de logement et se termine par la décision de la commission d'attribution de logement et d'examen de l'occupation des logements, en abrégé CALEOL. Alors, quelles sont les différentes étapes à observer et qui permettent de mieux comprendre le déroulement de cette activité? Disons qu'il y en a 4. Première étape. La première étape correspond à la réception d'un congé de logement. Ce congé va donner lieu à une identification et une vérification du réservataire d'un logement. Ce réservataire étant celui qui dispose d'un droit de proposition de candidat à soumettre au bailleur, seul détenteur de la décision d'attribution. Ce droit est prévu par une convention de réservation signée obligatoirement entre l'organisme bailleur et les bénéficiaires de réservation de logement. Mais qui sont-ils, les bénéficiaires des réservations de logement ou réservataires? Ceux-ci peuvent être soit l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs ou alors la société Action Logement, Services et les organismes à caractère désintéressé. Nous sommes toujours sur cette première étape pour dire qu'après identification du réservataire, un courrier est adressé à celui-ci par le bailleur. Le réservataire reçoit donc l'information du congé et adresse au bailleur en retour les dossiers de candidats. S'il n'existe pas de réservataire, une recherche de candidature est faite en interne, c'est-à-dire dans la base de données propre au bailleur ou en externe via le système national d'enregistrement, SNE, qui est un portail grand public de demande de logement social concernant le suivi des dossiers et leur renouvellement. Enfin, une fois la sélection des candidats effectuée, des propositions de logement leur sont adressées sous forme de bons de visite. Deuxième étape. La deuxième étape sert à l'instruction et à la vérification du dossier de candidature. Elle débute dès la réception de l'acceptation de la proposition de logement. Celle-ci correspond au retour du bon de visite signé par le candidat. Le bailleur va ainsi procéder à la constitution et à l'actualisation du dossier du candidat. Il s'agit là, en fait, de s'assurer de la complétude du dossier de candidature. En d'autres termes, de vérifier que toutes les pièces jointes au dossier de candidature ont été bien transmises. Ce qui donne lieu à l'exécution des opérations suivantes. 1. Vérification de la cohérence du dossier de candidature, c'est-à-dire l'adéquation entre les caractéristiques du logement et celles du demandeur. 2. Réalisation d'une évaluation sociale. 3. Contrôle du montage et de l'analyse du dossier ou des dossiers. 4. Évaluation de la viabilité économique du dossier de candidature par rapport au logement proposé, et cette évaluation repose sur le calcul du taux d'effort et le reste à vivre du foyer. Le dossier étant complet,
et toutes les vérifications faites sur le fond et la forme. Ainsi se termine cette étape. Troisième étape. La troisième étape est celle de la préparation de la commission d'attribution de logement et d'examen de l'occupation des logements, en abrégé CALEOL. À cette étape, on va s'assurer de la validation et la conformité des dossiers. Sont alors exécutées les tâches suivantes. Premièrement, il s'agit de la mise en place de la commission avec les pouvoirs, la fiche de présence et l'ordre du jour des travaux de la commission. Tous ces éléments sont adressés aux participants et munis d'une convocation ou des plannings aux membres permanents. Deuxièmement, préparation des fiches synthèse des dossiers à présenter à la commission. Troisièmement, présentation des dossiers de candidature et fiches de synthèse de chacun de dossiers à présenter à la commission est soumis au visa du responsable du service commercialisation et attribution, appellation qui diffère d'un bailleur à l'autre. Enfin, quatrièmement, présentation et examen des dossiers en commission d'attribution. Il s'agit ici de présenter aux membres de la commission d'attribution des fiches synthèse des dossiers de candidature et présenter également, s'il y a lieu, le rapport d'évaluation sociale, tout en respectant l'ordre de priorité des dossiers déterminés par le réservataire. Toutefois, en l'absence de l'ordre de priorité déterminé par le réservataire, un ordre est déterminé entre les différents dossiers selon les critères prioritaires de la loi DALO, la date d'ancienneté de la demande, la prise en compte de la diversité sociale et les spécificités du site concerné. Cette dernière étape se termine donc par les décisions prises par la CALEOL en ce qui concerne, bien entendu, les dossiers présentés. Ces décisions de la CALEOL, refus ou accord, sont notifiées par écrit aux différents candidats et réservataires. C'est tout pour aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé par le contenu de cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour être informé des nouvelles publications. Je serai une fois de plus ravi de vous retrouver dans mes prochaines vidéos. À bientôt sur cette même chaîne.